Une réunion extraordinaire d'urgence a été organisée suite au drame d'Olembe qu'on a tous déploré. Des résolutions ont été prises en conférence de presse, ils l'ont communiqué à la presse. Le stade d'Olembe ne sera plus effectif pour les matchs tant que l'aspect sécuritaire ne sera pas à son maximum. Ils ne veulent pas prendre plus de risques que ça. Ils exigent des explications des responsables. Ils ont pointé le doigt sur l'organisation locale, le COCAN. Ils veulent savoir ce qui se passe. Ils se dédouanent complètement, effectivement, de cette responsabilité-là. Par contre, dans les résolutions, il y aura 1 minute de silence accordée avant chaque match. Aux personnes décédées. Oui, par rapport aux victimes de ce drame-là. La CAF, bien sûr, tient à assister les victimes et leurs familles dans leur deuil. Ils sont allés visiter les malades, ils sont allés dans les hôpitaux, ils essaient de prendre leurs responsabilités comme ils peuvent, mais voilà. Je pense que le ministre des Sports également a fait un tour, je pense que c'était hier, dans les différents hôpitaux. Question de reconforter, les malades. Alors on parle bien de 8 morts, c'est bien ça? 8 morts. 8 morts, hein, et plusieurs blessés. Est-ce qu'on a le chiffre exact? 38 blessés. 7 blessés graves. D'accord. Jusqu'ici, pas de mort chez les blessés graves. D'accord. Là, vous l'avez dit, le stade Olembe ne sera plus utilisé. Pas jusqu'à la fin de la compétition, on ne sait pas, n'est-ce pas? Voilà, on ne sait pas jusqu'à ce que la lumière soit faite sur cet incident-là. Parce que la finale aurait pu se dérouler effectivement à Olembe. Et si des mesures ont été prises par rapport aux décorations, etc., on sait que c'est le match d'Olembe qui devait héberger la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, si des modifications doivent être faites, je pense qu'ils vont accélérer le processus pour garantir la sécurité à Olembe maintenant. L'aspect sécuritaire. Alors, est-ce que la CAF a eu raison de réagir comme ça? Est-ce que c'est pas un peu sévère comme décision? Je pense qu'il faut donner la responsabilité à chaque personne. La CAF n'est effectivement pas responsable de cet aspect sécuritaire-là. C'est plus au COCAN qui sont responsables du recrutement du personnel, des stratégies de sécurité mises sur le terrain, etc., etc. Donc, à la personne qui était responsable des portes, des entrées, des check-in, des tests, etc., la personne est responsable et devrait porter la responsabilité de ses actes. D'accord, on va parler de toute autre chose. Laetitia Mebenga, alors rendons-nous à Madagascar. La contestation contre la construction du téléphérique d'Antananarivo enfle. Oui. Alors, c'est un projet du président malgache, qui est un président, excusez-moi, un projet qui lui tient très à cœur. Il avait dit dans ses promesses de campagne présidentielle, il voulait un téléphérique pour améliorer le transport interurbain à Madagascar. Mais les populations ne sont pas du tout d'accord. Il faut le dire que le ticket est fixé à 1 euro, alors que le malgache moyen vit avec 1,67 € par jour. C'est beaucoup trop cher pour les malgaches. Ils ne veulent tout simplement pas. Et ils mettent aussi le tracé du téléphérique en cause, parce que le téléphérique est censé passer au-dessus de certaines écoles. Et pour eux, c'est pas sûr du tout. Je précise encore que ce projet-là est quand même porté par une entreprise française. Alors, vous avez parlé de moins de 1,67 € par jour pour un malgache. Alors, quelle est la situation économique de Madagascar? Alors, le PIB par habitant à Madagascar est l'un des plus faibles au monde. Il faut le dire. La situation, le développement économique a été empiété par le développement démographique dans ce pays-là. Il y a plus de personnes que de revenus, de plus en plus de personnes. Et en plus, avec la crise sanitaire, les choses ne se sont pas améliorées du tout. Ce qui fait que, voilà, c'est difficile pour le malgache de subvenir à ses besoins. Maintenant, s'il doit... En plus, il y a les inondations qui actuellement sont en train de faire rage à Madagascar. Ce n'est vraiment pas le moment de dépenser 500 millions d'euros pour faire, selon les malgaches, pour établir un téléphérique. D'accord. Alors, nous allons terminer avec cette autre information. Le président français a réagi ce mardi 25 janvier à la situation au Burkina Faso. Il dit être préoccupé par la santé et l'intégrité de l'ex-président burkinabé Roch-Marc Kaboré. Oui, la France s'est prononcée. Ils sont préoccupés, et j'insiste sur le mot parce que c'est important de dire qu'ils sont préoccupés par la santé et l'intégrité de l'ex-président Roch-Marc Kaboré. L'Union européenne, quant à elle,
exige, elle est un peu plus stricte, exige la libération et le rétablissement des institutions. Oui. Voilà la réaction de la France en fait. Alors, quel enjeu, Laetitia Mebenga, pour la relation diplomatique entre la France et le Burkina Faso? La France, comme je l'ai dit, il se positionne, mais pas trop. Pourquoi? Parce qu'il y a encore 4000 expatriés français qui vivent sur le territoire burkinabé. Il y a près de 50 filiales françaises qui sont sur le terrain. Le Burkina est quand même le 29e fournisseur de la France et son 12e acheteur. Oui. Ça va être difficile de couper les ponts avec la France. Maintenant, l'Union européenne, elle est plus stricte. Par contre, je pense qu'il y aura négociation. Je pense que la France ne pourra pas facilement se détacher du Burkina Faso, même après ce coup d'État. Dans tous les cas, on y reviendra, n'est-ce pas? Dans les prochaines éditions d'information, justement, la première a lieu dans quelques minutes. Ce sera l'édition du 7h en langue française avec Larissa Libom à la présentation. Quant à vous, Laetitia Mebenga, je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci beaucoup. On va certainement se retrouver demain matin avec d'autres informations fraîches, n'est-ce pas, sur le continent africain. Excellente journée à vous. Vous allez rejoindre vos collègues de Dash News. L'information est en continu sur Dash News. L'information continue 24h/24, c'est sûr. Oui. Dash News. Toujours. Sûr et vérifié. Voilà, l'information sûre et vérifiée. Vous faites bien d'apporter la précision. Alors, on va marquer un arrêt. Je l'ai annoncé il y a quelques secondes. On va prendre le journal. Et je vous reviens dans quelques minutes pour la suite de la matinale. À tout à l'heure. It's fake news. It's fake news. Parce que j'ai Dash Media. I have Dash Media, and Dash Media has all the platforms where you can get any